C'est bon pour moi. Super. Natou, Abdoul, vous êtes bon? On y va? Oui, c'est bon pour moi également. Ok, super. Alors, bonjour et bienvenue à tous les participants qui nous ont rejoints pour ce 6e webinaire du cycle Entreprise, environnement et biodiversité. Pour juste rappel des quelques consignes techniques, nous invitons tous ceux qui nous ont rejoints et qui ne l'ont pas encore fait à vous renommer en précisant nom, poste et organisation à laquelle vous êtes rattaché. Nous précisons également que lors du webinaire, seuls uniquement intervenants et modératrices auront caméra et micro ouverts. Nous invitons donc tous les participants à éteindre vos caméras et vos micros afin de préserver la bonne passante et pour une meilleure qualité du son. Si vous souhaitez, n'hésitez pas tout le long du webinaire à poser des questions ou à émettre des remarques via la chatbox. L'équipe de RSE, PED et Fanny et moi-même, nous ferons un plaisir de les rapporter oralement auprès des intervenants. Donc voilà, juste, ok, j'ai fait le tour. Donc merci et bon webinaire à tous. Fanny, à vous la parole. Merci Karine. Alors bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc à ce 6e et avant-dernier webinaire du cycle de webinaires Entreprise, Environnement et Biodiversité organisé par l'association RSE et PED. Je rappelle rapidement que ce cycle a été conçu pour appréhender comment notamment les entreprises peuvent mettre en place des démarches environnementales, mais surtout innovantes et des modèles d'affaires novateurs dans le contexte africain. Donc moi, je suis Fanny Henriot, je suis consultante en durabilité et également fondatrice de Baby Green, qui est un site internet tout nouveau qui recense les initiatives d'impact en Côte d'Ivoire. Et je suis donc basée à Abidjan. Donc, je suis ravie d'être modératrice pour ce webinaire ce matin, qui sera dédié d'abord dans une première partie à l'innovation environnementale et l'économie circulaire en Afrique, et dans une deuxième partie, plus particulièrement à la communication et au reporting environnemental, qui permettra de clôturer un petit peu tous les sujets qu'on a abordés jusqu'à présent dans le cadre de ce cycle de webinaire. Donc, avant de vous présenter le programme de ce webinaire, je tiens d'abord à remercier l'équipe de l'association RSE et PED pour leur engagement et puis ses différents partenaires pour l'organisation de cet événement-là. Et puis, je souhaite remercier aussi les intervenants qui sont avec nous ce matin et qui partageront leur expérience et leur expertise sur le sujet. Puis enfin, je vous remercie à tous les participants. Vous êtes plus de 60 à être présents ce matin, donc toujours plus nombreux. Donc, merci pour votre présence où vous soyez, en Afrique, en Europe, en Amérique. Merci d'être présents. Alors, comme je le disais plus tôt, donc, le webinaire va se dérouler en deux parties. La première partie de ce webinaire traitera donc, de l'innovation environnementale et de l'économie circulaire, qui durera jusqu'à 11h30 heure de Côte d'Ivoire et 12h30 heure de Paris. Donc, nous aurons le plaisir d'échanger dans un format de table ronde pour cette première partie, avec les intervenants, donc Madame Natou Bamba-Colon, qui est consultante en développement durable, que je présenterai plus amplement ultérieurement, et Monsieur Abdoul Bakim Mbaké, qui est directeur général de Ciprovis au Sénégal, que je présenterai également avant de lancer la table ronde. Et la deuxième partie de ce webinaire, qui abordera la communication et le reporting environnemental, nous écouterons Monsieur Benoît Van Veld, j'espère ne pas écorcher vos noms de famille, qui est expert dans les services environnementaux et sociaux, qui est basé entre la France et le Sénégal. Donc, sans plus tarder, pour rentrer dans le vif du sujet de cette première partie dédiée à l'innovation environnementale et l'économie circulaire, eh bien, nous nous intéressons notamment à comment elle peut soutenir la croissance et accroître la résilience de l'Afrique, surtout dans un contexte post-Covid. Donc, les objectifs vraiment de cette première partie, c'est d'abord d'une part de cerner les concepts de l'économie circulaire, d'entreprise à impact, d'innovation environnementale, comprendre les grands fondamentaux, je dirais, de l'économie circulaire, mais aussi en quoi le passage à une économie circulaire peut contribuer à répondre aux défis de l'Afrique,
plus spécifiquement l'Afrique francophone. Et puisque nos intervenants ont une expérience, et notamment Abdoul au Sénégal, comprendre également le rôle clé des pouvoirs publics et notamment des investisseurs pour avoir une transition réussie vers une économie circulaire en Afrique, et puis aussi de découvrir des modèles d'affaires innovants autour de l'économie circulaire dans toujours notre contexte africain. Donc, pour cela, Natou Bamba, que je vais présenter, nous fera une présentation du concept d'économie circulaire dans un premier temps. Elle nous expliquera en fait qu'est-ce que l'économie circulaire, pourquoi s'orienter vers ce type de modèle et comment il peut répondre à l'urgence climatique, comment l'économie circulaire peut-elle se déployer aussi dans le monde et spécifiquement en Afrique, et puis comment intégrer l'économie circulaire dans les politiques publiques à sa mise en œuvre dans les territoires. Donc, quels enjeux, quels sont les principaux défis. Et ça nous permettra ensuite d'échanger plus en profondeur sur le sujet avec les intervenants autour d'une dizaine de questions. Ils partageront leur expérience, connaissances sur le sujet. Et j'interviendrai également, au-delà de mon rôle de modératrice, pour partager aussi mon expérience avec le site internet Babygreen. Donc, on gardera 15 minutes à la fin pour répondre aux questions des participants. Donc, comme je vous le disais, on a la chance de pouvoir échanger avec Natou Bamba-Colomb sur le concept d'économie circulaire. Donc, je vais présenter Natou avant de lui céder la parole. Donc, Natou, elle est aujourd'hui consultante indépendante sur les sujets de développement durable, mais elle a travaillé auparavant pendant 13 ans dans le groupe Agence française de développement. Donc, depuis plus de 18 ans, elle a construit une double expertise, à la fois une expertise dans le financement des projets et l'évaluation des impacts. Elle a évolué dans un environnement international avec pour objectif d'accompagner les organisations dans leur stratégie et mise en œuvre opérationnelle de stratégie de développement durable. Et elle a notamment, entre 2019 et 2021, été responsable de la cellule mesure des impacts. Et donc, ça lui a permis d'accompagner des projets dans le renforcement de leur impact sur le développement, avec un focus sur le climat, égalité femmes-hommes et l'inclusion financière. Donc, au sein de l'AFD, elle a géré pendant 4 ans en Guadeloupe l'équipe AFD en charge de financer les collectivités locales, les hôpitaux et le logement social. Et elle a également développé des partenariats avec les services de l'État. Maintenant, tu peux intégrer ça seulement. Pour mettre en place des formations. Alors, on a quelqu'un qui n'a pas désactivé son micro. Améliorer la mise en œuvre, la mise en réseau, et renforcer les compétences techniques des clients. Voilà, globalement, la riche et belle expérience de Natou. Donc, Natou, je te cède la parole pour cette première partie introductive sur l'économie circulaire. OK. Donc, merci Fanny pour cette présentation et merci également à l'association RSE-PED. Donc, qu'est-ce que l'économie circulaire? Là, je vous ai mis la définition de la fondation Ellen MacArthur, qui est une fondation privée qui œuvre beaucoup dans le domaine de l'économie circulaire et qui fait des partenariats avec des grands groupes comme Google, comme Danone, qui publie également des guides sur l'économie circulaire. Donc, je vous invite à aller voir leur site pour vous informer encore plus. Donc, la définition, c'est que l'économie circulaire est un cycle de développement positif. Donc, il doit être continu et son objectif est de préserver et de développer le capital naturel, d'optimiser le rendement des ressources et de minimiser les risques systémiques par la gestion des stocks et des flux de ressources. Ce qui veut dire par là, c'est que l'économie circulaire, c'est de rompre avec un mode de consommation linéaire. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que nous avons tendance à extraire de la ressource, à la produire, à la consommer et ensuite à la jeter. Donc là, c'est le mode d'économie linéaire. Et aujourd'hui, face à la raréfaction des ressources naturelles, aux problèmes écologiques et aux problèmes de biodiversité, il devient impératif de revenir à une transition écologique, au concept d'économie circulaire et qui s'impose progressivement dans toutes les sociétés. Donc, le concept d'économie circulaire, c'est de consommer avec modération, de trier, de recycler, de réutiliser. Vous me direz, c'est ce que nos parents faisaient ou nos grands-parents faisaient, mais malheureusement, avec le développement, nous constatons que les ressources de la Terre ne sont pas infinies et qu'il est nécessaire de pouvoir les consommer de manière durable et de manière modérée. La prochaine slide,
En termes de schéma de l'économie circulaire, il y a 3 principes fondamentaux. Donc, durant tout le cycle de production des matières premières, le cycle de production de ce que nous consommons, nous devons veiller à intégrer les principes de l'économie circulaire. Donc, on a d'une part les acteurs économiques qui doivent, dans les produits qu'ils conçoivent, penser à l'éco-conception, utiliser des matières écologiques biodégradables et permettre, penser dès le moment de l'extraction ou le moment de la fabrication à utiliser des produits qui peuvent être après recyclés. Donc, cette offre, c'est l'offre qui est attendue en fait des acteurs économiques. Ensuite, lorsqu'on parle d'économie de la fonctionnalité, c'est de pouvoir changer de paradigme, de se dire qu'aujourd'hui, nous voulons posséder les objets, les consommer. Et certains objets que nous achetons ont pour seule utilité, nous allons les utiliser par exemple 10% de leur capacité. Et si on le partageait avec les autres, avec les voisins, et c'est pour cette raison que la location, par exemple, de véhicules prend de l'ampleur parce qu'elle permet de mutualiser l'utilisation de certains produits. Le deuxième maillon de l'économie circulaire, c'est nous, c'est la demande, c'est le comportement des consommateurs. Le sujet, c'est d'avoir des consommations responsables, de préférer consommer des produits qui sont produits près de chez nous, qui ne sont pas destinés à être jetés rapidement, de pouvoir réutiliser des produits pour pouvoir allonger leur durée de vie. Vous pouvez me dire là que c'est ce que nous faisons d'habitude, mais ce qu'on remarque, c'est qu'avec l'augmentation du niveau de vie, les personnes ont tendance à plus acheter et ne pas réutiliser des produits ou ne pas acheter, par exemple, des vêtements de seconde main. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de ne pas se dire, dès que j'ai les moyens, j'arrive, j'achète du neuf, parce que c'est un signe de progrès financier, mais de pouvoir acheter, même lorsqu'on a des moyens, des produits de seconde main, parce que ça contribue à l'économie circulaire. Le troisième volet, c'est la gestion des déchets. Donc, ce qui signifie que d'une part, nous, acteurs, nous devons trier, nous devons réutiliser, recycler. Et là, rentrent en jeu les acteurs économiques et également l'État, les gouvernements et les collectivités qui vont gérer les déchets, le traitement des déchets, le recyclage, et qui vont, par exemple, par les taxes qu'ils mettent, inciter les consommateurs ou les entreprises à moins consommer ou à moins rejeter de déchets. La prochaine slide, s'il vous plaît. En termes d'enjeux pour l'Afrique, les enjeux sont multiples. Je m'attarde sur les 3 enjeux de développement durable qui sont les enjeux environnementaux, sociaux et économiques. Vous êtes tous familiers avec ces images que nous voyons. L'idée, c'est que pour l'économie circulaire, elle permet de lutter contre le gaspillage et la surexploitation des ressources, également réduire l'impact environnemental et la réduction des déchets. Lorsqu'on trie les produits que nous consommons, lorsque nous trions les emballages, lorsque nous réutilisons des produits de seconde main, nous réduisons la quantité de déchets qui est déversée dans l'environnement, dans la mer, mais également dans les déchetteries. L'enjeu social est également important parce que l'économie circulaire, par les vertus ou le cercle vertueux qui est mis en place, va permettre de limiter les problèmes de santé. Problèmes de santé qui vont venir des déchets, qui vont venir également aujourd'hui des personnes, par exemple, qui travaillent dans ces décharges à main nue, sans gants, sans protection. Et également, le sujet de penser l'économie circulaire, c'est aussi penser la formalisation du travail. Formalisation du travail des personnes, encore une fois, qui travaillent dans l'économie circulaire. Nous avons l'image d'une dame qui transporte du plastique, puisque c'est le produit qui est l'un des produits les plus recyclés en Afrique, et également travailler à la baisse de la précarité des accidents de travail. En termes d'enjeux économiques, il y a des opportunités d'affaires à créer, pas uniquement des opportunités d'affaires comme la personne qui trie les déchets, c'est important, mais important aussi de le faire dans d'autres conditions, d'innover, de créer de l'emploi. Et lorsqu'on parle d'innovation, ce n'est pas toujours une découverte high-tech, mais c'est également pouvoir transposer dans un pays donné des techniques qui se font par ailleurs et les faire pour la première fois. Une idée qui est plus lointaine, c'est de se dire que, vu que l'économie circulaire monte en puissance dans les pays en développement, pour des
business ou des activités qui sont en lien avec l'exportation, il pourra avoir une baisse de la demande si, tel que ça a commencé, l'économie circulaire prend de l'ampleur dans les pays en développement et du coup se traduit par une demande moins importante des ressources naturelles. Prochain slide. S'il vous plaît. Donc, en termes du rôle des pouvoirs publics, qu'est-ce qu'ils doivent faire les pouvoirs publics? Ils ont un rôle clé dans la gestion de l'économie circulaire. C'est d'abord mettre en place une réglementation qui est favorable. Nous savons aujourd'hui que plusieurs pays ont banni le plastique, qui est malheureusement l'un des déchets les plus importants dans le monde. Ces pays, Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali, Niger, ont banni le plastique, mais cette loi n'est pas appliquée. Donc, nous voyons toujours sur les marchés des personnes qui utilisent le plastique, qui utilisent les emballages à usage unique. Et malheureusement, avec le Covid, encore une fois, nous avons vu l'augmentation de l'utilisation des déchets plastiques et de leur reversement dans la nature. Nous attendons également des pouvoirs publics des actions de sensibilisation, donc sensibilisation au tri des déchets, à l'importance de pouvoir recycler, de pouvoir réutiliser les produits. Dans mes recherches pour cette présentation, j'ai plutôt trouvé des images de sensibilisation qui sont faites par des entreprises privées. Donc, la place de l'État dans cette sensibilisation doit prendre de plus en plus d'ampleur, ce qui n'est pas toujours le cas dans différents pays. Et l'État est aussi attendu pour le financement de la chaîne de valeur, dans la mesure où certaines fonctions de l'économie circulaire, comme la collecte qui est faite par le privé, a besoin de ressources de l'État pour pouvoir être rentable ou être tout simplement à l'équilibre. En dernière position, l'État doit organiser la collecte du traitement des déchets. Et quand je parle d'État, c'est État au sens large. Ça inclut les collectivités locales, les gouvernements, en tout cas l'entité qui a l'obligation de traiter les déchets. Donc, nous voyons les enjeux, encore une fois, qui sont d'ordre sanitaire, par la fumée qui est inhalée, par des produits qui sont vendus à même le sol près des déchets. En troisième image, nous avons une certaine organisation de la collecte des déchets, mais nous pouvons voir que la personne qui le fait n'a pas de protection pour le dos, par exemple. Et la dernière image représente un centre de tri dans un pays développé qui est déjà une avancée par rapport à ce qui se fait aujourd'hui en Afrique. Prochaine slide. Je fais un point sur la politique publique et la gestion des déchets. Même si les déchets ne sont pas l'élément principal de l'économie circulaire, ils jouent un rôle important. Nous pouvons voir que selon la Banque mondiale, la production de déchets en Afrique subsaharienne est de 174 millions de tonnes. Et elle devrait tripler d'ici 2050 avec l'augmentation de la population, de la démographie et l'augmentation du nombre de personnes dans les villes. Aujourd'hui, près de 69% de ces déchets sont déversés à ciel ouvert ou souvent brûlés. Sur le schéma de droite, vous verrez que l'Afrique arrive en 6e place dans la production de déchets par région. Et paradoxalement, c'est l'un des continents où nous voyons le plus de déchets dans la avec le sujet de la collecte qui n'est pas effective. En termes de type de déchets produits, la majorité des déchets sont des déchets alimentaires. Pas forcément les déchets qui sont jetés dans les poubelles, mais également des déchets qui sont perdus sur la chaîne de production. Et ce qui fait que le fait de mettre en place du compost, de mettre en place la réutilisation de ces déchets alimentaires peut contribuer significativement à l'économie circulaire et à la réduction des déchets dans leur globalité. Aujourd'hui, sur les chaînes de recyclage telles qu'elles sont faites en Afrique, on retrouvera plus le recyclage du métal qui est en majorité et également le recyclage du plastique. Donc, dans ces conditions, l'État est attendu pour aussi fournir des informations chiffrées, des données chiffrées sur l'état, le type de déchets produits et pouvoir mettre en face des politiques efficaces. Sur le prochain slide, on voit également
Une autre figure qui traduit l'économie circulaire avec les termes de recyclage, de refabrication, de réemploi, réutilisation, également de réparation. Et je vous ai mis des exemples de modèles d'affaires en Afrique. Donc, sur la droite, nous avons l'atelier du printemps qui est en Algérie et qui réutilise du textile pour d'autres fonctionnalités et qui a répondu à un appel à projet de l'Union européenne et qui a permis ainsi de financer en partie l'activité. En dessous, en termes de tri et encore une fois, de sensibilisation, la société Coliba en Côte d'Ivoire qui bénéficie à la fois de l'aide de la KfW, mais également de financement privé pour les actions de sensibilisation, financement de Total Énergie et également de Vivo. En termes d'utilisation donc du compost, nous avons l'exemple de Madacompost à Madagascar et de Cofertile au Maroc. Donc aujourd'hui, il y a des entreprises qui existent, qui se développent lentement en raison du manque de financement, mais la voie est ouverte pour également des activités futures, notamment pour le recyclage, par exemple, des panneaux solaires qui commencent à être installés partout en Afrique, et également des déchets des produits off-grid. La prochaine slide. Aujourd'hui, il y a un grand nombre d'initiatives institutionnelles qui existent. Ces initiatives visent majoritairement, malheureusement, à renforcer, malheureusement et heureusement, à renforcer la connaissance, la sensibilisation et les réformes institutionnelles. Et j'ai dit malheureusement parce que le financement n'est pas encore assez développé pour des entreprises qui ont souvent des PME, des très petites entreprises et qui ont besoin d'un financement à la hauteur de leurs besoins, c'est-à-dire de petits montants. Alors qu'aujourd'hui, les bailleurs de fonds vont être très actifs dans le financement des déchetteries ou du traitement des déchets qui demandent des investissements importants et qui, du coup, s'adressent à des entreprises de grande taille ou à l'État. En termes d'initiatives, donc la BAD avec la coopération économique Corée-Afrique a lancé une facilité de 4 millions d'euros pour financer l'économie circulaire. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'entreprises qui sont financées puisque c'est le troisième volet. Le premier volet étant le renforcement des capacités réglementaires et le renforcement de la sensibilisation, qui sont actuellement les volets qui sont mis en œuvre par la BAD. Nous avons également le DEPAD qui finance aussi avec des appels à projets des activités de l'économie circulaire. L'African Circular Economy Network qui aujourd'hui a des publications pour travailler sur les chaînes de valeur, informer des informations sur les activités liées à l'économie circulaire. Je vous invite également à voir l'African Circular Economy Alliance qui est également sur la production d'informations et la Fondation Hélène Marcathieu dont j'ai déjà parlé. Je vais m'arrêter là et puis disponible pour vos questions et puis pour les compléments éventuels de Fanny. Merci encore de votre écoute. Merci beaucoup, Natou, pour ces éléments, cette introduction très riche. Donc, ce sont de beaux éclairages que tu nous apportes pour lancer la table ronde. Juste rapidement, pour récapituler un petit peu les grands éléments que tu viens de présenter. Donc, on comprend que l'économie circulaire est un concept qui s'inscrit dans le cadre du développement durable, avec pour objectif de produire des biens et des services tout en limitant la consommation et le gaspillage des matières premières, de l'eau et des sources d'énergie. On comprend aussi que la question de l'économie circulaire, c'est une des préoccupations de l'Afrique et que cette transition peut être une source d'opportunités, pas que environnementale, mais aussi touche d'autres dimensions comme des opportunités économiques. Pardon pour cette petite interruption, donc qui apporte aussi des opportunités économiques puisque c'est créateur d'emplois verts, mais c'est aussi une manière de répondre à des enjeux sociaux qui permet de lutter contre les inégalités, de également formaliser le travail puisqu'on sait que dans beaucoup de secteurs concernés par
La gestion des déchets, par exemple, c'est souvent du travail informel, donc c'est aussi une opportunité sociale importante. On comprend aussi, d'après la présentation de Natou, que le rôle des pouvoirs publics est clé, notamment en termes de réglementation, pas forcément sur le plan de la formalisation, mais du bon respect des réglementations qui ont été formalisées. Il y a un rôle important de sensibilisation, mais pas que, surtout de financement et d'organisation de la filière. Et il y a un focus extrêmement important à faire autour des déchets, étant donné que les déchets est une problématique toute particulière à l'Afrique qui va s'accroître, étant donné la hausse de la population ces prochaines années, mais aussi tous les enjeux sanitaires qui se posent et économiques qui se posent autour de la question des déchets. Donc, tout autour de cela, c'est important d'améliorer leur traitement pour répondre à tous ces enjeux. Et puis, pour terminer, en termes de modèle d'affaires, on voit que des entreprises existent, mais qu'elles se développent plus ou moins lentement, faute de financement. Et on voit qu'il y a des initiatives institutionnelles qui se lancent, mais qui ciblent essentiellement tout ce qui est renforcement des capacités, sensibilisation sur le sujet. Or, peut-être qu'une des grandes priorités aujourd'hui, c'est le financement pour pouvoir être sur d'autres échelles et permettre notamment aux PME qui composent souvent la part la plus importante des acteurs de l'économie circulaire de se développer et d'accéder aux financements qui généralement sont des financements de plus petits montants et qui ne sont malheureusement pas encore assez ciblés par les bailleurs. J'essaye de récapituler un peu ce que tu viens de dire. Donc, je pense que nous pouvons dès à présent lancer la table ronde.